Allez, c'est parti pour la deuxième vague d'achat. Donc, j'ai cassé le PEL, hein. J'ai vidé le livret épargne chez la petite fortune. D'un autre côté, c'est l'été, il faut de la lecture, même si j'en ai d'avance. Et puis bon, si on se fait pas plaisir, voilà quoi. Donc, tout en bas de la palle, Ring of X, 15, 16, 17, 18. Donc j'ai vérifié, Inferno sort en octobre, donc d'ici là je pense que j'aurai essayé de commencer à rattraper un petit peu mon retard. Je pense que j'arrêterai Inferno parce que ça fait trop de lecture, même si c'est sûrement très bien. Ça terminera le run, sur les X-Men d'Aaron. Donc voilà, bon, je pense que là, de toute façon, on est sur quelque chose qui est au long cours, et puis j'en aurai déjà un bon run. Je pense que si vraiment, après avoir rattrapé tout le retard, j'ai envie de rattraper la suite, je pense que je pourrais la trouver assez facilement sans poser trop de questions, d'autant que je les prends en souple, donc voilà. Juste au-dessus, bon, j'ai pris ça parce que ma fille est fan, parce que j'aime bien le Mandalorien. C'est l'adaptation en BD de la première saison de la série. C'est. Je suis pas convaincu par le dessin. J'ai l'impression qu'il y a. Enfin, c'est pas très épais pour une saison de série télé. Donc je pense qu'il doit y avoir des raccourcis. Mais bon, voilà, pour se lire, c'est pas mal quoi. Un peu au-dessus, Green Lantern, par Liam Sharp et Grant Morrison. C'est la fin du run. J'ai tout. J'ai pas forcément d'urgence pour lire parce que j'avais commencé à lire les premiers épisodes. Et c'est pareil, ça avait l'air sympathique mais sans plus. Euh, je prendrai le temps de tout lire d'un coup, histoire de vraiment me plonger dedans parce que Grant Morrison c'est quand même un scénariste qui nous pond des histoires assez tordues parfois. C'est tout sauf simple. Donc je prendrai le temps de tout lire. Donc je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais je lirai tout d'un coup. Je ferai sûrement une review de l'ensemble de la production à ce moment-là. Encore une fois de mon point de vue, hein, parce que toutes ces vidéos ne concernent que mes goûts à moi. L'omnibus qui est arrivé, c'est She-Hulk. Du John Byrne, hein, forcément. Il est assez bon dans ma pile de lecture, parce que pratiquement tout dedans a déjà été lu. Et surtout, c'est un omnibus, même s'il n'est pas très très épais, ça reste quand même un gros bouquin à lire. Et je pense que je vais avoir envie vraiment de me consacrer à cette lecture-là sur un temps assez court. Donc je pense que j'attendrai, peut-être, voilà, j'ai déjà prévu de ne pas travailler le jour de mon anniversaire. Je pense que le jour de mon anniversaire, je me ferai peut-être une journée lecture chez Hulk. Voilà. Donc d'ici là, comme j'aurai lu d'autres trucs dans cette pile, ouais, je pense que celui-là, il va attendre un petit peu. Encore une fois, je connais une grosse partie du contenu, donc il n'y a pas d'urgence. Au-dessus, les Valkyries. Alors, j'ai adoré la mini-série Jane Foster Valkyrie, en particulier le deuxième tome, qui posait des vraies questions sur la mort, sur l'absence de mort et ce genre de choses. C'était vraiment très sympa. Dans King in Black, il y a une des Valkyries qui revient, une des Valkyries originales qui revient. Apparemment, c'est la suite. C'est du Jason Aaron. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Aaron, c'est ou tout bon ou tout mauvais. On verra bien. Un truc plus haut dans la pile, mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que pour ce que j'en ai lu, les 2-3 premiers tomes sont quand même assez enchaînés.
Et j'ai envie de le lire, mais en même temps, j'ai pas envie d'attendre pour avoir la suite. Donc je vais peut-être les stocker ou pas. Enfin ouais, j'ai déjà dit ça pour Immortal Hulk et vous avez vu ce que ça a donné. Donc je sais pas, je verrai, peut-être que je craquerai ou pas. Je suis un homme de peu de volonté, donc voilà. Bon, toujours est-il que voilà, Venom. Halloween qui prend le relais sur Venom à la suite de son départ de Immortal Hulk avec Ramvi au dessin et Ramvi au scénario pardon et Brian Hitch au dessin. Ça m'a l'air assez sympathique, donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir en lisant ça sur la durée. Voilà. Ça c'est un truc par contre que je vais dire assez rapidement je pense. What If. J'ai toujours été fan de ça. Moi, le premier comics français que j'ai acheté, donc c'était Speedy, j'en ai déjà parlé, Speedy 49. Hein, et l'histoire à l'intérieur qui m'avait le plus marqué, c'était et si Gwen Stacy n'était pas morte. Je connaissais pas les histoires de Spider-Man, je savais même pas qui était Gwen Stacy et qu'elle était morte. Hein. J'ai juste lu le résumé de ce qui s'était passé et j'ai adoré le concept. Et si ça s'était passé autrement, tout simplement. Donc là, on est sur la collection d'origine. Là, on nous annonce l'identité de Daredevil connue, le marteau de Thor repris par quelqu'un d'autre, donc le quelqu'un d'autre c'est Jane Foster, un nouveau Hulk et plusieurs Spider-Man. Voilà. C'est les épisodes 7 à 12, il y a du Jack Kirby dedans, je suis pas spécialement fan, je l'ai déjà dit Jack Kirby, moi je préfère Ditko. Mais bon, voilà. Donc What If classique, et puis on verra ce que ça donne ensuite. Mais je suis pas négatif du tout sur la série, bien au contraire. Je trouve même que la première série était nettement supérieure à la deuxième qui s'est produite à la fin des années 80. Là on est sur la fin des années 70, début des années 80 sur ces épisodes-là. Hein, puisque c'est la collection de 77. Un truc ensuite que je n'espérais plus voir en français. Alors merci Urban parce que voilà. Urban a repris DC Comics en 2012, si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être ça, 2012, au moment de Flashpoint et au moment de New 52. Et donc avant, les droits de DC en France étaient chez Panini. Panini avait la bonne idée de nous publier le Green Lantern de Geoff Jones, mais ne nous a jamais publié les épisodes de la deuxième série qui a été mise en place, le Green Lantern Corps. Il y a eu les épisodes crossover, je crois, au moment de Blackest Night, et puis c'est tout. Et là, Urban Comics nous sort ces épisodes-là. A priori, il devrait y avoir 3 tomes. Donc ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose... je vais pas attendre pour le lire, même s'il n'y a que 3 tomes. Le deuxième sort au mois de décembre, je crois. Donc je pense que le troisième sera sorti dans le premier semestre 2023. Je vais pas attendre pour le lire parce qu'il y a des références dans le Green Lantern de Geoff Jones qui me manquent et j'ai envie de boucher les trous. Donc là on nous annonce le tome 1. A priori, si je regarde, on a donc la mini-série Green Lantern Corps Recharge de 1 à 5 et les 13 premiers épisodes de la série Green Lantern Corps. Ce qui veut dire qu'on a quand même 18 épisodes, c'est un beau petit pavé sympathique, il y a de quoi lire, ça va être lu rapidement. Encore plus haut dans ma pile de lecture, Magic Order. Ma seule déception c'est qu'Olivier Coipel ne revienne pas, hein, bien évidemment, même si j'aime bien Stuart Immonen, je déteste pas. Je pense que je relirai la première mini-série avant d'attaquer, donc ça va être fait assez rapidement, je pense. J'avais adoré. Donc j'ai envie de voir ce qui se passe là dans la suite.
Et puis ben, ça sera l'occasion de parler des deux mini-séries. Un seul regret encore une fois que Coppel soit pas revenu. Encore plus haut. Alors ça va être lu assez rapidement, même s'il y a un peu d'inédit dedans. L'intégrale Excalibur. Il y a des épisodes de Marvel Comics présents dedans. Il y en a 8. Donc c'est des histoires de 8 pages. Ça fait une soixantaine de pages à lire. Il y a le one-shot Mojo Mayhem avec les X-Babies. Et puis il y a les épisodes 12 à 19. Donc les épisodes de la série régulière, je les ai lus dans Titan. Le reste, je me rappelle pas l'avoir lu. Peut-être le one shot Mojo Circus, si c'est celui auquel je pense. Voilà, une intégrale qui sera, là encore une fois, je pense lue assez rapidement, mais j'ai envie de lire les épisodes inédits, qui apparemment sont dessinés par Eric Larsen en plus, donc un peu de Eric Larsen. Même si le style tranche vraiment par rapport à Alan Davis, ça peut être sympa. Numéro 2 dans ma pile à lire, le voilà. Le 12e et dernier numéro de The Marvels. Donc comme promis, je vais le lire. Je vais même relire les 11 premiers. Et puis je vous ferai une vidéo dédiée sûrement dans la prochaine fournée parce que The Marvels, parce que Busiek, parce que voilà quoi. J'ai hâte, j'ai franchement hâte. J'espère juste que c'est la crainte que j'ai malheureusement, c'est que l'annonce de la fin de la série a été annoncée un petit peu violemment. Et j'ai peur que la fin soit un peu bâclée. C'est pas trop le style de Busiek, mais j'ai peur que le style soit un peu bâclé l'histoire soit un peu bâclée sur la fin. Pour que ça rentre dans 22 pages alors que c'était peut-être pas forcément prévu pour. On verra bien. Et enfin, la chose que j'ai le plus envie de lire là tout de suite maintenant, le deuxième tome de The Resistance. Le premier tome de The Resistance m'a vraiment emballé. Donc je vous en avais parlé dans ma dernière fournée de lecture, ça m'a vraiment emballé. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Là pareil, malheureusement, ça n'est pas Deodato Junior au dessin, c'est P. Smith. Je n'ai même pas regardé ce que ça donnait graphiquement. C'est pas désagréable, mais ça n'a pas l'esthétisme de Deodato Junior, et donc du coup malheureusement je crains d'être un peu déçu au niveau graphique. Mais par contre, ouais, j'ai vraiment envie de lire ça rapidement. Voilà. Donc c'est un petit tour de mes achats. Et puis on va se retrouver pour une petite vidéo pour parler de Tom Palmer, qui était encreur pour Marvel entre autres. Et ça va être assez bref parce que je suis en vacances, j'ai pas vraiment envie de trop me prendre la tête avec un décès, mais j'ai envie quand même de lui rendre légèrement hommage, donc on va faire ça rapidement, peut-être une vidéo courte d'1 ou 2 minutes, pas plus. Et si vraiment je ressens le besoin, je ferai une vidéo plus longue pour la prochaine fournée. Allez, à tout de suite.